Réunis en sommet, les dirigeants de l'Union européenne cherchent des moyens pour financer les capacités de défense du continent et celles de l'Ukraine. Le groupe de Visegrad s'est divisé lors d'une réunion à Prague sur la question de l'armement à fournir à l'Ukraine. Une trentaine d'États sont réunis à un sommet sur le nucléaire à Bruxelles. Le nombre de projets dans le secteur se multiplie dans le monde. Escalade des violences liées au trafic de stupéfiants à Bruxelles. Plusieurs fusillades ont notamment frappé la capitale. Utiliser ou non les avoirs russes gelés afin d'aider l'Ukraine à se défendre contre Moscou. C'est l'une des questions à l'ordre du jour du sommet européen qui a débuté jeudi à Bruxelles. Le principe semble gagner du terrain, mais certains dirigeants restent tout de même prudents. Ich bin ganz sicher, dass wir hier überhaupt ein sehr klares Signal an Putin senden. Er hat sich verrechnet, wenn er glaubt, dass wir nicht in der Lage sind, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie das notwendig ist. Und da ist die Nutzung der Windfall Profits ein kleiner, aber wichtiger Baustein. L'Union européenne a bloqué au début de la guerre environ 210 milliards d'euros d'avoirs de la Banque centrale russe. Les intérêts de ces produits permettraient d'apporter une aide financière à l'Ukraine de 3 milliards d'euros par an. Le Kremlin prévient qu'une telle mesure serait une violation sans précédent du droit international. I think that it should contribute not only to reconstruction of Ukraine, but also to the defense needs of Ukraine. Dans le même temps, l'Union cherche aussi des fonds pour augmenter ses capacités militaires. L'idée, selon le président du Conseil européen, Charles Michel, est de mettre l'économie européenne sur le pied de guerre. L'une des propositions sur la table est la création d'euro-obligations consacrées à la défense. Le principe divise les 27. Certains États membres, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, ne veulent pas d'émission d'une dette commune. En revanche, le mécanisme peut compter sur le soutien de la France et de la Grèce. Είναι όμως απολύτως σαφές ότι αν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να παραμείνει θωρακισμένη αμυντικά, θα πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Και εδώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στη δυνατότητα η Ευρώπη να μπορέσει να εκδώσει ευρωομόλογα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αμυντική της θωράκιση. Le secrétaire général de l'ONU était aussi présent à l'ouverture du sommet. Les 27 vont essayer de s'entendre sur la guerre entre Israël et le Hamas. L'Union semble s'accorder sur un appel à une pause humanitaire immédiate menant à un cessez-le-feu durable. Russia is preparing for a large-scale conventional conflict with NATO, says the Institute for the Study of War, after having analyzed several Russian financial, economic and military indicators. The think tank notes this won't happen imminently, but likely on a shorter timeline than what some Western analysts have initially posited. Vladimir Putin is likely attempting to set conditions to stabilize Russia's long-term financial position at a high level of government expenditure, while the Russian military continues to undertake structural reforms to simultaneously support the war in Ukraine while expanding Russia's conventional capabilities in the long term in preparation for a potential future large-scale conflict with NATO. Russian Defense Minister Sergei Shoigu outlined several ongoing efforts to bolster Russia's conventional military capabilities. He also claimed that the Russian military plans to form 2 combined arms armies, 14 divisions and 16 brigades by the end of 2024. The Institute for the Study of War continues to assess that Russia currently lacks the manpower, military infrastructure and training capacity to properly staff several entirely new divisions to army-level formations to full and strength in the immediate to medium term. De profondes divisions sont apparues sur l'aide militaire à octroyer à l'Ukraine au sein du groupe de Visegrad qui se réunissait à Prague ce jeudi. La Hongrie et la Slovaquie sont opposées à l'initiative de la République tchèque visant à acheter 800 000 obus d'artillerie pour l'Ukraine. En revanche, le ministre polonais des Affaires étrangères a assuré que la Pologne apporterait une assistance logistique afin que les munitions arrivent là où elles sont nécessaires sur le front. I'd like to end by congratulating and thanking the Czech Republic, everybody who contributed to having this excellent idea of the ammunition initiative. We are very happy to contribute not only financially, but to a very
efficient logistical operation. Le ministre hongrois a rappelé que son pays n'allait pas livrer d'armes à l'Ukraine. Son collègue slovaque a lui déclaré que la Slovaquie voulait se concentrer sur ses enjeux intérieurs. What was very important for us, we have to fight for our national interest. As you might know, that Slovakia is very dependent on gas and nuclear fuel from Russia. La semaine dernière, l'Allemagne et la France ont-elles en revanche annoncé qu'elles contribueraient au projet tchèque. Emmanuel Macron a assuré qu'elles achèteraient ensemble des munitions dans des pays pourvus de stocks afin de renforcer le soutien européen à Kiev. Une conférence au sujet du corridor humanitaire maritime entre Chypre et Gaza avait lieu ce lundi à Nicosie. Des représentants de 36 pays et de plusieurs entités, dont le G7 et l'Union européenne, ont discuté des fonds nécessaires pour l'alimenter. Ce corridor humanitaire, ouvert au début du mois de mars et relié à l'île de Chypre, doit permettre d'approvisionner la bande de Gaza assiégée. How many boats, how many vessels, and the answer is as many as possible, provided that this is what the system, the plan can manage in terms of operational capacity. We have to remember that there are limitations in terms of the reception and the distribution, and the whole point is not just to stockpile aid here and waiting for it to go to Gaza. It's about a quick turnaround so that we are as efficient as possible. Alors que la crise alimentaire s'intensifie dans la bande de Gaza, les parachutages d'aide se sont poursuivis ce jeudi, mais sont loin d'être suffisants. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé dans la journée au Caire. Il doit tenter d'augmenter les livraisons et négocier un cessez-le-feu, tout en parvenant à un accord pour la libération des otages israéliens. Il fera également escale à Jeddah, en Arabie Saoudite, avant de se rendre ce vendredi à Tel Aviv, en Israël. Au Portugal, Luís Montenegro a été nommé Premier ministre par le président Marcelo Rebelo de Sousa ce mercredi. Il lui a confié le soin de former un nouvel exécutif et de tourner la page de 8 ans de gouvernement socialiste. Luís Montenegro, chef du parti de centre-droit, a remporté de justesse les dernières élections législatives anticipées avec 29% des voix. Il était à la tête de l'Alliance démocratique, une coalition conservatrice qui réunissait autour du centre-droit le Parti populaire portugais et un petit parti monarchiste. Pour le moment, Luís Montenegro exclut tout rapprochement avec Chega, le parti d'extrême droite qui a réalisé une véritable percée lors des élections législatives avec 18% des suffrages. Il se dit prêt à diriger un gouvernement minoritaire, sans majorité stable au Parlement. Il est attendu au Palais national de Belém le 28 mars pour présenter son gouvernement. Sa cérémonie de prise de fonction aura lieu le 2 avril prochain. Une trentaine de dirigeants mondiaux sont réunis à Bruxelles ce jeudi pour un sommet sur le nucléaire. C'est la réunion de plus haut niveau sur le sujet. Le contexte a bien changé depuis l'accident à la centrale de Fukushima au Japon en 2011. Avec l'accélération du réchauffement climatique et l'invasion de l'Ukraine, qui a conduit à se passer du gaz russe, le nucléaire à la cote. The next steps are already taking place, in fact, and these are the many projects that are being developed in many countries, in Europe, but also in the global south, in China, even in Russia, in the United States, in Canada, in Korea, in Japan, where we see that nuclear is returning and I would say, in a very important way, in a very dynamic way. Il y a un absent à la réunion de Bruxelles, l'Allemagne. Berlin a décidé de se passer de l'énergie nucléaire il y a un peu plus de 10 ans et a fermé ses 3 dernières centrales l'année dernière. La décision fait débat dans le pays. Certains voudraient revenir dessus, notamment à cause de la hausse du prix de l'énergie. Les violences liées au trafic de stupéfiants gagnent du terrain à Bruxelles. En février, plusieurs fusillades ont eu lieu en quelques jours dans le sud de la capitale. Un homme a notamment été abattu près d'un square à Saint-Gilles. Les autorités attribuent cette escalade de violence à des conflits de territoire entre bandes. Il y a une pression au niveau de la police, parce qu'on est derrière et qu'on fait des arrestations, qu'il y a un mouvement dans les forces entre les bandes et c'est également une bataille pour regagner ou gagner du territoire
pour les bandes. De son côté, Tom de Kort, professeur de criminologie, attribue cette intensification des violences à une guerre contre la drogue contre-productive selon lui. The result of that strategy is that new groups come in and larger organized groups fall apart in smaller networks which are all competing for a market share in that very profitable business. And so we see more groups and networks competing and using violence to try and capture a share of the market. Certains habitants tirent la sonnette d'alarme. Les nuisances liées à la distribution et à la consommation de stupéfiants sont quotidiennes, atteste ce riverain qui envisage de déménager. Ce qu'on voit, c'est des gens en dépendance qui sont dans la rue, devant les portes des gens qui fument du crack, des dealers dans les parcs, dans les coins de rue. Moi, j'attends des pouvoirs publics qui trouvent des solutions concrètes. Je suis pour la solidarité, je suis pour qu'on aide les gens à sortir de leur dépendance, mais en même temps, je suis aussi pour la sécurité. Les instances régionales et fédérales sont régulièrement accusées de se jeter la pierre pour expliquer les lenteurs de la réponse des autorités. La région a récemment annoncé une nouvelle stratégie de lutte contre le trafic de stupéfiants à Bruxelles, déclinée en 3 axes. Donc il y aura une réponse au niveau des services de sécurité, une réponse au niveau des acteurs de la prévention et aussi une réponse pour toutes ces questions infrastructurelles. La Belgique est une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants en Europe. La statistique est souvent répétée. Seuls 10% de la drogue qui circule via le port d'Anvers, importante porte d'entrée des stupéfiants sur le continent, est saisie. Si la cocaïne est importée notamment d'Amérique latine, la Belgique et les Pays-Bas sont d'importants producteurs de MDMA et d'amphétamines. C'est un problème mondial, très compliqué à résoudre. Les différents niveaux de pouvoir doivent intervenir, donc aussi bien la commune que la région que le fédéral.